Imaginez un peu, votre potager est verdoyant, la récolte s'annonce prometteuse. Mais voilà qu'ils arrivent, les nuisibles. Ils sont capables d'anéantir le fruit de vos efforts en quelques jours seulement. Vous avez sûrement déjà rencontré ce problème, n'est-ce pas? Les méthodes traditionnelles font souvent appel à la chimie. Mais s'il existait une autre approche, plus naturelle, une approche qui non seulement protégerait vos cultures, mais pourrait aussi augmenter votre rendement? Aujourd'hui, on va vous parler du top 10 de ces voisins secrets au potager. Des plantes qui deviendront vos meilleurs alliés pour une récolte abondante et saine. Préparez-vous à découvrir comment booster facilement votre production sans vous compliquer la vie. Cette méthode n'est pas nouvelle, nos ancêtres la connaissaient déjà. C'est la culture associée, ou ce qu'on appelle aussi la plantation compagnon. L'idée est simple et géniale. Certaines plantes en aident d'autres. Elles peuvent repousser les nuisibles par leur odeur, attirer les insectes bénéfiques, ceux qui vont s'attaquer aux parasites, améliorer la qualité du sol, ou même influencer positivement le goût des plantes voisines. C'est une véritable synergie naturelle, et nous sommes prêts à vous en dévoiler tous les secrets. Découvrons sans plus attendre notre premier duo de choc. Quand on cultive des tomates, on sait à quel point elles sont vulnérables face aux nuisibles. Pucerons, alerodes, la liste est longue. Heureusement, les tomates ont un allié de taille. Et cet allié n'est autre que le modeste, mais ô combien parfumé basilic. Mais pourquoi le basilic, me direz-vous? Le secret? Son odeur forte et si particulière. Si pour nous, cette odeur est agréable et évoque la cuisine italienne, pour de nombreux nuisibles des tomates, c'est un vrai répulsif. Ils détestent cette odeur et évitent les zones où il est planté. Visualisez, il suffit de planter quelques pieds à côté de vos tomates et le basilic crée une sorte de bouclier invisible. Une solution simple et naturelle pour protéger vos précieux pieds de tomates. Mais les avantages de cette association ne s'arrêtent pas là. De nombreux jardiniers ont constaté que les tomates cultivées près du basilic sont plus savoureuses et parfumées. Alors que les scientifiques débattent encore des raisons exactes de ce phénomène, des milliers de jardiniers amateurs à travers le monde en attestent par leur propre expérience. Peut-être le basilic influence-t-il la composition du sol ou crée-t-il simplement une atmosphère plus propice à leur développement? Alors, comment mettre en pratique cette astuce? Rien de plus simple. Plantez quelques pieds de basilic directement entre les rangs de tomates, ou disposez-en tout autour du carré de tomates. L'essentiel est que les deux plantes soient suffisamment proches. Et voilà, vous assurez ainsi une protection naturelle contre les nuisibles et un entretien facilité de vos plants de tomates. Voilà une introduction parfaite à notre liste des meilleurs voisins au potager. Prêts à découvrir le prochain duo? Après avoir découvert la belle amitié entre la tomate et le basilic, passons à un autre duo incontournable. Une association classique qui a fait ses preuves. La carotte et l'oignon. Vous les cultivez sûrement, n'est-ce pas? Ces deux légumes paraissent très différents, n'est-ce pas? Pourtant, au potager, ils se révèlent de précieux alliés l'un pour l'autre. Saviez-vous que la carotte est souvent la cible de la mouche de la carotte? Ce nuisible peut anéantir toute une récolte de légumes racines. Quant à l'oignon, il attire particulièrement la mouche de l'oignon. Mais voici la magie. La forte odeur de l'oignon, si désagréable pour la mouche de l'oignon, agit aussi comme un formidable répulsif pour la mouche de la carotte. Et inversement, l'odeur des fans de carottes a le don de désorienter la mouche de l'oignon. C'est une véritable protection mutuelle. Chacun repousse le nuisible de l'autre. C'est un peu comme si vous placiez deux gardes de sécurité qui surveillent chacun une entrée différente. Leur simple présence crée une zone sûre pour tous. Concrètement, alternez les rangs de carottes et d'oignons lors de vos semis. Ou plus simplement, plantez quelques oignons sur le pourtour de votre parcelle de carottes. Vous verrez, la différence est frappante. C'est une méthode incroyablement efficace et si facile à mettre en œuvre. Pas besoin de spray ou de produits chimiques. C'est la simple force de la nature à l'œuvre. Voilà un autre magnifique exemple de la manière dont les bonnes associations de plantes facilitent l'entretien et boostent vos récoltes, le tout sans avoir recours à la moindre chimie. Et maintenant, cap sur les prochains secrets du potager. Parlons maintenant des concombres. Ces fruits juteux sont très appréciés de tous. Mais ils attirent aussi beaucoup les nuisibles. Les concombres
souffrent particulièrement souvent des attaques de pucerons et d'acariens, comme l'araignée rouge. Ces petits insectes sont capables d'affaiblir les plants très rapidement. Alors, comment protéger vos concombres sans recourir aux produits chimiques? Heureusement, il existe deux alliés naturels, deux voisins verts formidables prêts à vous donner un coup de main. Le premier d'entre eux est l'aneth commun. Oui, celui-là même que l'on utilise en cuisine, dans nos salades et nos conserves. Les ombelles délicates de l'aneth et son parfum particulier jouent un rôle essentiel près des pieds de concombre. L'aneth agit comme un véritable phare pour les insectes auxiliaires. Il attire activement les coccinelles et les chrysopes. Or, ces insectes sont de redoutables prédateurs naturels. Dans leur régime alimentaire, les pucerons figurent en bonne place. En plantant de l'aneth, vous invitez en quelque sorte une équipe de choc d'exterminateurs de pucerons à venir travailler dans votre potager. Un autre allié précieux pour vos concombres, ce sont les œillets d'Inde, ces fleurs vives et faciles à vivre. En plus d'embellir le potager de leur couleur, leur odeur forte et âpre déplaît fortement à de nombreux ravageurs, notamment les acariens qui adorent s'installer sur les concombres. Grâce à leur parfum, les œillets d'Inde désorientent et repoussent ces indésirables. Ils aident également à lutter contre certains nématodes nuisibles présents dans le sol. Imaginez l'effet combiné. L'aneth attire les prédateurs naturels des pucerons, tandis que les œillets d'Inde repoussent des acariens et autres visiteurs indésirables. C'est une double protection pour vos concombres. Les bénéfices de cette association sont flagrants. Vos plants de concombres sont en pleine santé, moins sujets aux maladies. Vous obtenez des pieds vigoureux et une récolte abondante. Et surtout, vous n'avez pas recours aux produits chimiques. C'est une méthode simple et efficace pour protéger vos cultures des parasites et augmenter votre rendement. Il suffit de planter quelques pieds d'aneth et d'œillets d'Inde à proximité de vos plants de concombres ou autour du carré potager. Vous serez étonné du résultat. C'est vraiment une façon très simple de prendre soin de vos plantes. Et pour sauver vos choux des indésirables, on vous dit tout de suite. Ok, parlons de la culture du chou. Ce légume est un véritable aimant à nuisibles, en particulier pour la pierrite du chou. Ces petits papillons blancs pondent des œufs qui donnent naissance à des chenilles particulièrement voraces. Elles sont capables de dévorer les feuilles au point de les transformer en dentelles. Vous avez sûrement déjà été confronté à ce problème, n'est-ce pas? Comment protéger vos plants de choux de ces indésirables? Bonne nouvelle, les plantes aromatiques sont à nouveau nos alliés. Le romarin ou la menthe font d'excellents protecteurs pour vos cultures. Ces aromatiques possèdent une odeur très puissante et durable. Imaginez un peu le principe. La pierride cherche le chou grâce à son odeur caractéristique. Mais si du romarin ou de la menthe pousse à proximité immédiate, leur parfum puissant vient masquer complètement l'odeur du chou. Le papillon est alors perdu, désorienté. Il ne retrouve plus sa cible et s'en va chercher un endroit moins parfumé pour pondre ses œufs. C'est un véritable camouflage végétal pour vos choux. D'ailleurs, la menthe a un autre avantage. Elle éloigne aussi la mouche du chou. Quant au romarin, il peut vous être utile contre les limaces, elles aussi très friandes des jeunes pousses et des feuilles tendres. En plantant simplement ces aromatiques près de vos choux, vous bénéficiez d'une protection sur plusieurs fronts. C'est une méthode incroyablement efficace et surtout entièrement naturelle. Pas besoin de recourir aux insecticides. Vous utilisez simplement des répulsifs naturels offerts par la nature. Cela rend l'entretien de vos cultures beaucoup plus simple, plus sain et plus respectueux de l'environnement. Et bien sûr, cela contribue à préserver votre récolte, qui reste belle et intacte. C'est une solution très facile à mettre en place et dont les résultats sont flagrants. Mais au fait, qu'en est-il des pommes de terre? Elles aussi ont leur bête noire. La pomme de terre, ce légume racine que vous adorez, la fierté de votre potager. Mais elle a un ennemi redoutable. Bien sûr, c'est le doryphore. Ce ravageur rayé est capable de dévorer tout le feuillage en un rien de temps. Il peut anéantir tous vos espoirs d'une bonne récolte. Comment protéger vos pommes de terre de cet insecte vorace? Et ce, sans recourir à des traitements chimiques agressifs? Il existe des alliés verts éprouvés par le temps. Le premier d'entre eux est le simple haricot. Le haricot nain fonctionne particulièrement bien. Il s'avère que le doryphore ne supporte tout simplement pas l'odeur et la présence du haricot.
C'est un voisinage extrêmement désagréable pour lui. Plantez quelques pieds de haricots directement entre les rangs de pommes de terre, ou alternez les rangs. Le haricot crée une sorte de barrière invisible par son odeur, cela désoriente l'insecte et le repousse. C'est une solution très simple pour protéger vos pommes de terre. Vous n'avez pas besoin de courir avec un pulvérisateur. La nature fait le travail pour vous. Parlons maintenant d'un autre allié précieux pour vos pommes de terre, les œillets d'Inde. Nos vieilles connaissances aux couleurs vives. On a déjà vu comment ils aident les concombres, mais pour les pommes de terre, leur utilité est immense. Grâce à leur odeur, les œillets d'Inde ne se contentent pas de repousser certains insectes nuisibles volants. Ils libèrent aussi des substances dans le sol. Ces substances sont précieuses car elles aident à combattre les nématodes nuisibles. Les nématodes sont de minuscules vers microscopiques qui peuvent causer de sérieux dégâts aux racines et aux tubercules de pommes de terre. Plantez des œillets d'Inde tout autour de votre parcelle de pommes de terre ou bien mélangez-les parmi les plants. L'association des haricots et des œillets d'Inde crée un bouclier naturel puissant et complet pour vos pommes de terre. Résultat, vous obtenez des plants sains et vigoureux. Les tubercules se développent sans être abîmés. C'est une façon simple d'augmenter votre récolte et ce, sans utiliser d'insecticides. Cela simplifie grandement l'entretien de vos cultures. Maintenant, envie de savoir comment protéger vos délicates fraises? Qui n'adore pas les fraises bien mûres, juteuses et parfumées? Elles sont le symbole de l'été et du plaisir. Mais nous ne sommes pas les seuls à les adorer. De nombreux ravageurs raffolent aussi des fraises. Parmi eux, les limaces, les escargots et l'acariens du fraisier. Ils peuvent sérieusement endommager les feuilles et les fruits. Alors, comment protéger vos précieuses fraises de ces envahisseurs? Et c'est là que nos merveilleuses plantes compagnes entrent en jeu. Le premier candidat? La modeste, mais ô combien utile persil. Oui, cette herbe aromatique que nous utilisons tous les jours en cuisine ou dans nos salades. Le persil possède une odeur spécifique, assez forte. Cette odeur déplaît fortement aux limaces et aux escargots. Elles ont tendance à éviter les parterres où pousse le persil. Il suffit de planter quelques pieds de persil entre les rangs de fraisiers ou tout autour du parterre. Le persil créera une barrière olfactive. Sentant cette odeur, limaces et escargots préféreront chercher leur nourriture ailleurs. C'est une solution simple mais redoutablement efficace. Un autre excellent voisin pour les fraises est l'ail. Son odeur puissante est caractéristique et c'est bien connu pour ses propriétés protectrices. L'ail libère des phytoncides. Ces substances volatiles repoussent non seulement les limaces et les escargots, mais aussi l'acarien du fraisier. Cet acarien est un minuscule parasite très difficile à repérer, mais il peut causer de graves dommages aux feuilles de fraisier. Plantez des gousses d'ail directement entre vos pieds de fraisier, ou créez un petit massif d'ail à proximité. L'arôme de l'ail protégera constamment vos fraisiers des visiteurs indésirables. L'association du persil et de l'ail offre une double protection puissante contre les ravageurs des fraises. Vous obtenez ainsi des pieds de fraisier sains et des baies propres et intactes. Tout cela sans avoir recours aux produits chimiques. Cela simplifie grandement l'entretien de vos fraisiers. Vous profitez de fraises naturelles et délicieuses. C'est une façon vraiment simple d'améliorer votre récolte. Et maintenant, prêt à découvrir quel allié choisir pour vos poivrons? Le poivron, qu'il soit doux ou pimenté, est un autre chouchou des jardiniers. Il ajoute de la couleur et de la saveur à nos plats. Mais comme beaucoup d'autres cultures, le poivron n'est pas à l'abri des attaques de nuisibles. L'un des problèmes les plus courants est le puceron. Ces petits insectes envahissent rapidement les tiges et les feuilles, épuisant la plante en pompant sa sève. Comment protéger vos poivrons des pucerons et autres indésirables? Faisons à nouveau appel au pouvoir des herbes aromatiques. Nos alliés de toujours, le basilic et l'origan, nous tendent de la main. Nous avons déjà mentionné le basilic comme un excellent protecteur des tomates. Eh bien, il est tout aussi efficace pour les poivrons. Son arôme puissant est très désagréable pour les pucerons et autres nuisibles du poivron. Plantez quelques pieds de basilic près de vos poivrons, et ils formeront un bouclier parfumé protecteur. L'origan, qu'on appelle aussi marjolaine sauvage, est une autre herbe aromatique aux propriétés protectrices reconnues. Son odeur intense éloigne également de nombreux insectes indésirables. Et comme le basilic,
L'origan pourrait même, selon certains jardiniers, subtilement améliorer la saveur des poivrons. L'association du poivron avec le basilic ou l'origan ne se limite pas à la protection. Ces herbes favorisent également une meilleure croissance des plants. Elles créent une atmosphère bénéfique au potager, en influençant peut-être la vie microbienne du sol ou simplement en rendant les conditions de croissance plus confortables. Plantez ces herbes aromatiques tout autour de votre carré de poivrons, ou bien alternez-les avec les pieds de poivrons directement dans les rangs. C'est une façon très simple d'aménager votre potager pour un résultat vraiment visible. Au final, vous obtenez des pieds de poivrons plus sains et robustes, bien moins sujets aux attaques de pucerons et autres nuisibles. L'entretien de vos plantes devient beaucoup plus simple. Et bien sûr, cela se traduit par une récolte plus abondante et de meilleure qualité. C'est une méthode fiable et naturelle d'améliorer votre production sans avoir recours aux produits chimiques. Mais attendez, nous avons encore des associations encore plus anciennes et éprouvées à vous révéler. Nous avons déjà abordé les associations simples de plantes. À présent, faisons un saut dans l'histoire et découvrons un trio légendaire. Cette combinaison de végétaux est connue sous le beau nom des Trois Sœurs. Elle a été utilisée par les peuples autochtones d'Amérique pendant des milliers d'années. Et aujourd'hui encore, elle demeure l'un des exemples les plus astucieux de culture associée. Qui sont donc ces sœurs? Ce sont le maïs, la courge et le haricot. À première vue, elles semblent totalement incompatibles, mais ensemble, elles créent un écosystème étonnant et autonome, directement dans votre jardin. Voici comment cela fonctionne. Le maïs est la sœur la plus grande. Il pousse droit vers le haut et développe une tige solide. Cette tige sert de tuteur naturel à la deuxième sœur, le haricot. Le haricot, qui est une plante grimpante, s'enroule autour des tiges de maïs pour s'élever vers le soleil. Résultat, pas besoin de tuteur supplémentaire. Et le haricot, dans tout ça, le haricot fait partie de la famille des légumineuses. Ces plantes ont une capacité unique. Elles peuvent fixer l'azote de l'air directement dans le sol. Comment? Grâce à des bactéries spécifiques qui vivent sur leurs racines. Ces micro-organismes transforment l'azote gazeux en une forme directement utilisable par les plantes. Ainsi, le haricot enrichit naturellement le sol en azote. Et l'azote est un nutriment essentiel pour la croissance de tous les végétaux, et particulièrement pour le maïs et la courge. Le haricot nourrit littéralement ses sœurs. Et enfin, la troisième sœur, la courge. Elle rampe sur le sol avec ses larges feuilles. Ces feuilles jouent plusieurs rôles essentiels. D'abord, elles forment un épais tapis végétal qui ombrage le sol. Cela permet de conserver l'humidité et d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Résultat, moins d'arrosage et moins de désherbage. Ensuite, les tiges et les feuilles épineuses de la courge dissuadent de nombreux nuisibles. Elles peuvent, par exemple, éloigner les ratons laveurs ou d'autres animaux gourmands de maïs. C'est un autre niveau de protection naturelle. Ainsi, les trois sœurs fonctionnent ensemble comme une seule équipe. Le maïs offre son support, le haricot fertilise le sol et la courge maintient l'humidité et protège des nuisibles. C'est une application simple et ingénieuse des principes de la nature éprouvés par des siècles de pratique. Ce ne sont pas de simples plantes, c'est un véritable micro-monde qui vous assure une récolte abondante et saine, sans effort ni produits chimiques. C'est une façon simple d'améliorer votre production, fondée sur une sagesse millénaire. Mais ce ne sont pas les seules associations bénéfiques. Parlons maintenant de la betterave. Ce légume racine est à la fois utile et apprécié par beaucoup. Mais même elle a ses ennemis au potager. L'un des plus courants est la mouche de la betterave. Ses larves creusent des galeries dans les feuilles, ce qui affaiblit la plante et réduit la récolte. Alors, comment protéger vos betteraves de cette attaque et d'autres nuisibles? Encore une fois, nos amis parfumés de la famille des Aliacées viennent à la rescousse. Les meilleurs voisins pour la betterave sont l'oignon ou l'ail. Comme nous le savons déjà, ces plantes dégagent une odeur forte et piquante. Cet arôme est un véritable répulsif pour de nombreux insectes. Plantez des rangs d'oignons ou d'ail en alternance avec ceux de betterave, ou bien
Placez simplement les plantations d'oignons ou d'ail tout autour du carré de betterave. La forte odeur de l'oignon et de l'ail désoriente la mouche de la betterave. Elle ne parvient pas à trouver sa cible et s'en va chercher un endroit plus sûr. De plus, les phytoncides libérés par l'oignon et l'ail peuvent avoir un effet bénéfique général sur la santé du sol. Ils suppriment le développement de certains micro-organismes pathogènes. Cela aide les betteraves à pousser saines et vigoureuses. Une telle association est une stratégie simple et très efficace. Vous obtenez une protection fiable et naturelle contre la mouche de la betterave et d'autres nuisibles. Pas besoin d'utiliser d'insecticides pour préserver votre récolte. Cela facilite grandement l'entretien de vos plants de betterave. Moins de problèmes de parasites, des plantes plus saines. Et le résultat? Une récolte de racines plus abondante et de meilleure qualité. C'est encore un excellent exemple de la manière simple d'améliorer le rendement grâce aux bonnes associations de cultures. Et qu'en est-il de la salade, si délicate? Elle a aussi besoin de protection. On termine notre tour d'horizon des défenseurs verts avec une association particulièrement utile. Elle concerne un légume aussi délicat que la laitue. Qu'il s'agisse de laitues à couper ou de laitues paumées, toutes les variétés attirent énormément les pucerons. Ces petits insectes, verts ou noirs, peuvent littéralement recouvrir les feuilles, les rendant totalement impropres à la consommation. De plus, les pucerons sont connus pour transmettre des maladies virales. Alors, comment protéger ces salades tendres? Et surtout, comment y parvenir sans pulvériser de produits chimiques, puisque nous mangeons la salade crue? La réponse est simple. Encore une fois, utilisez le pouvoir de l'odeur. Vos meilleurs alliés pour garder les salades saines seront l'ail et l'oignon, ces gardiens polyvalents que nous avons déjà mentionnés. Oui, ils répondent encore présents pour nous aider. L'odeur forte et pénétrante de l'ail et de l'oignon est très désagréable pour les pucerons. Ils n'auront tout simplement pas envie de s'installer sur un carré de potager qui sent si fort. C'est un répulsif naturel qui fonctionne à merveille. Plantez quelques rangs d'oignons ou d'ail entre vos lignes de salade. Ou bien, créez une bordure odorante tout autour de votre parcelle de salade. Plus l'ail ou l'oignon est proche des laitues, plus l'effet protecteur sera efficace. Cette proximité crée une barrière invisible qui repousse les pucerons. Vos salades pourront pousser bien plus facilement, rester en bonne santé avec des feuilles propres, sans colonies de nuisibles. C'est une méthode extrêmement simple pour faciliter grandement l'entretien de vos plants de salade. Vous évitez ainsi la lutte fastidieuse contre les pucerons. Vous obtenez une belle récolte de salade, propre, saine et écologique. Et tout cela grâce à la simple puissance d'une odeur. C'est une astuce simple qui booste votre récolte et fonctionne à coup sûr. Voilà, nous avons examiné 10 exemples remarquables de la façon dont les plantes peuvent s'aider mutuellement au potager. Elles protègent des nuisibles, améliorent la croissance et augmentent le rendement. Mais sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le monde des associations végétales recèle encore bien d'autres secrets étonnants, et vous pouvez les découvrir par vous-même. Alors, nous avons vu 10 exemples incroyables de plantes qui s'entraident. Il ne s'agit pas de simples croyances populaires, c'est de la biologie bien réelle directement dans votre potager. Le plus incroyable, c'est une méthode absolument écologique. Pas besoin de produits chimiques, elle rend votre potager plus résistant. Et surtout, ça marche. Mettez ces connaissances en pratique dans votre potager. Vous verrez la différence. Moins de parasites, des plantes en meilleure santé et des récoltes plus abondantes. C'est une méthode simple et efficace pour booster vos récoltes, et ça marche vraiment. Voilà nos précieux alliés verts, nos défenseurs et nos aides. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'astuces pour le jardin et le potager. Et vous, quelles sont vos associations végétales préférées dans votre potager? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ça sera très utile aux autres spectateurs.